Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis d'accord avec vous, le confinement, ça commence à être très long. Moi, la Lotus, hier, elle m'a dit, putain, j'ai les bielles qui s'engourdissent là. Elle en peut plus, elle a qu'une seule envie, c'est d'aller se dégourdir un petit peu les bielles, les soupapes et tout. Elle commence à rouiller, elle va me lâcher. Je sens qu'au premier tour de roue, elle va déjà tomber en panne. Bon, plus sérieusement les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien. Et j'espère que vous vivez, correctement ce petit confinement. J'ai essayé de vous faire passer tranquillement les derniers jours, parce que je suis pas sûr qu'on se met en plus aller tranquillement profiter de nos petits jouets, mais j'essaie à ma façon de pouvoir vous accompagner et de pouvoir vous rendre les choses un petit peu plus agréables. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nouvelle quotidienne. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh ben, je vais tout simplement répondre à une question qui m'est très souvent posée, si c'est pas tous les jours. Quel a été mon parcours pour être entre guillemets là où j'en suis en termes de connaissances. On va pas parler des voitures, etc. parce qu'aujourd'hui c'est pas, sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps et j'essaie de vous faire des quotidiennes de moins de 15-20 minutes. Donc voilà, on va essayer de faire plusieurs quotidiennes. À la limite, si vous voulez savoir mon parcours automobile, etc. Il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo là-dessus en quotidienne. Avant tout ça, avant de démarrer cette petite quotidienne, petites choses qui sont maintenant habituelles sur la chaîne, on va remercier les donateurs, donc ceux qui font un don sur Tipeee, le lien est en description de la vidéo. Ces dons-là ne servent pas à mon salaire, mais servent à participer à un projet qui sera acheté pour augmenter les vidéos mécaniques sur la chaîne YouTube. Je rappelle que les vidéos mécaniques toutes les semaines sont au nombre de 2 et j'espère pouvoir passer à 3 et d'ici plusieurs mois à 4 et ainsi de suite et ainsi de suite. Le but étant d'augmenter le nombre de projets pour augmenter le nombre de vidéos mécaniques. Aujourd'hui, on remercie Impact, donc je pense que c'est un pseudo, mais merci à toi, et Philippe. Voilà, merci à vous les amis. Votre nom sera inscrit sur le futur projet de la chaîne YouTube qui, je rappelle, sera une moto pour le premier des projets. Alors, mon parcours. Comment, généralement, vous me dites, mais quel a été ton parcours? Quelle étude t'as fait? Comment t'as autant de connaissances, etc., etc. Alors, c'est une question qui me fait souvent rire parce qu'en fait, mon parcours n'a rien à voir avec la mécanique de loin ou de près. C'est-à-dire, bon après, j'ai toujours été bricoleur depuis tout petit, hein, donc depuis mon plus jeune âge, un peu comme mon gamin. J'ai été bricoleur, c'est-à-dire que j'ai toujours mis les mains voilà, bricolé quoi que ce soit du bâtiment ou de la mécanique entre guillemets, parce que quand j'étais petit c'était pas de la mécanique, c'était les vélos. Mais voilà, j'ai toujours eu cette envie et cette passion de faire quelque chose avec mes 10 doigts quoi. Après j'ai été élevé un petit peu là-dedans parce que mon papa était très bricoleur aussi, donc il réparait lui-même ses voitures, il a construit lui-même sa maison, etc. Donc voilà, en fait je suis né là-dedans et j'aimais ça. À l'inverse, mon frère n'aimait pas ça. Et du coup mon frère n'est pas manuel et moi je suis plutôt manuel. Voilà, ça c'est la petite... mon frère d'ailleurs que vous retrouvez sur la boutique mylittlegarage.fr qui est avec moi dans cette aventure pour la boutique en ligne. Et donc ça a démarré tout petit, hein, donc voilà, apparemment tout petit je retirais déjà mes roulettes, ça c'est mes parents qui me l'ont dit. Donc les roulettes de vélo, je devais avoir moins de 3 ans. Et donc j'ai toujours eu cette petite fibre. Et puis après j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait du cyclisme en compétition, donc du vélo, hein, j'ai fait du VTT et de la route. Et donc j'étais mordu de ça, je réparais mes vélos, je les préparais, je les améliorais. Et je devais avoir entre 12 et 17 ans pendant la période où j'ai fait du cyclisme. Et je bricolais ça tellement bien qu'au bouche à oreille, et pour me faire une petite pièce à la fin de la semaine, j'avais tout simplement les mecs du club qui avaient entre 30 et 50 ans qui me déposaient leur vélo chez moi. Je faisais tous les réglages, donc dites-vous j'avais quand même 12 ans. Je faisais tous les réglages des vélos, etc. Parce que je réglais mieux les vélos que quand ils les amenaient dans des boutiques spécialement dédiées à ça. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours un dérailleur qui crochait, etc. Des vitesses qui passaient par. Et moi j'arrivais à leur régler aux petits oignons. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. J'ai démarré, je dirais, la mécanique avec le vélo. Et toutes les semaines, j'avais des vélos comme ça à entretenir, à réparer, changer les pièces, etc. Les vélos du club, et ça me faisait des petits sous pour tout simplement améliorer mon propre vélo. Donc voilà, je vous parle de ça, j'avais 12, 16, 17 ans pour le plus tard. Et après, j'ai eu mon permis voiture. Donc j'ai eu ma première voiture qui était une voiture de la Poste commerciale. Et donc c'est les premières fois où j'ai entre guillemets mis les mains. Non, en plus je vous dis des conneries. Ensuite, après le vélo, j'ai eu ça. Donc ça a été l'étape d'après où j'ai acheté mon premier engin mécanique et pareil qu'avec le vélo, j'ai mis les mains dedans, j'ai appris, je me suis documenté. Donc en fait j'ai été autodidacte de A à Z et alors même si mon père m'a montré comment on faisait une courroie de distribution de loin, si j'ai bricolé un petit peu les freins de sa voiture avec, voilà des petites choses, mais rien à rentrer dans le détail comme je le fais actuellement.
j'ai vraiment démarré la mécanique avec ça, avec la dirt bike que vous voyez là. Et en fait, j'ai acheté ça et puis après, bah, j'ai commencé à apprendre un petit peu comment fonctionnait le 2 temps et le 4 temps, le réglage des soupapes, le calage des distributions. En fait, pas seulement recopier un tuto, mais comprendre la mécanique pour en fait savoir le faire sans regarder le tuto. C'est là la grande différence, c'est que quand on regarde un tuto, on va suivre bêtement ce que le mec il dit. Donc si par exemple dans sa vidéo il oublie de remettre une vis, bah vous allez oublier de remettre la vis. L'avantage que quand vous êtes curieux, c'est que vous allez chercher à comprendre comment ça fonctionne. Et à partir du moment où vous avez compris comment ça fonctionne, vous n'avez plus besoin de tuto parce que vous saurez le faire vous-même. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça ma façon de penser. C'est que je suis très curieux. J'aime, voilà, que ce soit des nouvelles bagnoles, des anciennes bagnoles. Il y a que les voitures électriques qui m'intéressent pas parce qu'il n'y a pas de mécanique. Mais sinon, j'aime tout la mécanique de loin ou de près, que ce soit une mobilette, une motocross, une moto de route, une bagnole. J'aime toute la mécanique parce que j'aime apprendre des choses, j'aime comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite l'appliquer manuellement sur des moteurs. Donc voilà un petit peu ce qui a fait que j'ai été autodidacte. Donc j'ai commencé à apprendre là-dessus. Après je me suis un petit peu documenté sur comment préparer, comment augmenter la puissance, donc l'échappement, l'admission vu que c'est un moteur atmosphérique, augmenter la compression. Après tu passais sur des kits cylindres plus gros, etc. Et au fur et à mesure, bah, finalement tu fais de la mécanique un petit peu plus complexe et plus précise. Et tu fais tes propres réglages, etc., etc., etc. Donc ça en arrivait là. Ensuite, j'ai eu ma première voiture, on y arrive, qui était une Clio 2 phase 1 La Poste, le fameux 1,5 litre DCI que tout le monde déteste parce qu'il tombe toujours en panne. J'y ai pas échappé, l'injection a éclaté. Et d'ailleurs, elle a éclaté presque dès que je l'ai eu et j'ai fait un truc comme 100 000 km avec l'injection défoncée. Avant de la mettre à la poubelle, j'ai même pas pris soin de la revendre. Donc j'ai commencé la mécanique avec ça. Donc en fait, sur le tas, étant donné que, alors je suis quelqu'un de poissard, maintenant vous commencez à me connaître, quand il m'arrive des galères, bah, j'ai pas envie d'aller au garage, qu'on me baratine, qu'on me facture 3 fois le prix que ça vaut, voire même que le travail n'est fait qu'à moitié, etc. Donc je n'ai jamais mis les pieds dans un garage, mis à part pour faire des géométries ou des montages de pneus. J'ai toujours fait de moi-même. Donc je préfère apprendre, voilà, je vais me prendre 3, 4, 5 jours, je vais me documenter comme un gros porc là-dessus, je vais tout mémoriser, je vais comprendre comment ça fonctionne et après je passe à l'action. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc, bah, mes Clio, j'ai eu tous les problèmes qu'une Clio peut avoir, c'est-à-dire la vanne EGR, les injecteurs, la pompe à injection. Après, bon, bah, la distribution, j'ai eu les freins à tambour, j'ai eu les freins. Donc, en fait, j'ai fait quasi tout l'entretien moi-même de cette Clio-là. Et bah, au fur et à mesure des galères, finalement, j'ai appris, je me suis documenté et j'ai appliqué. Donc, je faisais ma mécanique moi-même, etc. Ensuite, j'ai eu une autre Clio que j'ai refaite de A à Z au niveau du moteur. Donc là, encore une fois, je me suis documenté, etc. Et c'est ainsi de suite, en fait, comme ça que l'aventure est née, que la passion est née. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une galère, à chaque fois que je récupérais un véhicule qui était en panne, et ben je me documentais, j'apprenais. Et après, en fait, le fait de connaître parfaitement le fonctionnement d'un moteur, en fait, ça vous permet de pouvoir diagnostiquer les pannes. C'est-à-dire que quand vous vous dites, ouais, un moteur, ok, il y a des soupapes, un piston, une courroie, et puis il roule. Ah ouais, mais par contre, j'ai tel symptôme, bah je sais pas d'où ça vient, bah je vais l'emmener au garage. Voilà. En fait, l'avantage de se documenter, de vraiment être autodidacte et d'apprendre tout la finesse d'un moteur, ses réglages, alors que ce soit un moteur mécanique ou à injection. Mécanique, je parle bien de carburation, donc qui est entre guillemets moins précis, moins doté électronique. Et ben c'est bien d'apprendre tout ça, c'est-à-dire que quand vous avez une panne, il suffit de refaire le cheminement du moteur, de son fonctionnement, de sa carburation, de son échappement, etc. pour dire ok bah finalement si j'ai un problème là, alors peut-être que le problème vient de là. Et ça c'est tout l'avantage que n'ont pas bah, ceux par exemple qui font des CAP, qui apprennent. Alors attention je critique pas les CAP, mais il y a des gens qui font des études de mécanique qui vont apprendre bête et bateau ce qui est écrit dans leur bouquin, ce qui est écrit dans leur formation. Et ça fera peut-être des mécaniciens, mais ça ne fera pas de bons réparateurs, de bons diagnostiqueurs. Et c'est là en fait où pour moi la mécanique prend tout son sens, c'est que savoir faire de la mécanique c'est bien, mais la comprendre c'est nettement mieux. D'une, c'est plus intéressant, de deux, bah, ça vous permet de vous dépanner bien plus rapidement et bien plus précisément. Et de 3, pour moi, c'est là où le Graal il est. C'est-à-dire que quand vous avez une panne, vous réfléchissez. Alors des fois, il faut 2-3 jours où je réfléchis, je touche même pas au moteur, je réfléchis. Je me fais attaquer par je ne sais pas quoi. Et je me dis, ok, je crois que je tiens le problème. J'arrive, je démonte la pièce, vous la remontez, et là vous faites, oh nickel, c'est réparé. Voilà. Donc c'est facile quand on a un bruit d'échappement, on dit que c'est l'échappement, mais quand on a une panne au niveau d'une injection, etc., je trouve ça hyper agréable en fait de pouvoir réfléchir, se refaire le fonctionnement, comprendre qu'est-ce qui peut bloquer, etc., et trouver la panne. Voilà. C'est une satisfaction autre que de dire, bon bah je vais commencer par cette pièce-là, non ça marche pas, bon bah je vais faire cette pièce-là, non ça marche toujours pas, au final vous allez changer 20 pièces avant de trouver la bonne. Et ça malheureusement il y a beaucoup de garagistes qui font ça parce que certes ils savent faire de la mécanique, ils savent démonter, remonter, par contre
contre, c'est pas des diagnostiqueurs, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas réellement le fonctionnement d'un moteur. Donc c'est pareil, il y a de très bons anciens mécaniciens qui, eux, travaillent sur des moteurs à carburation, etc., qui au final ne savent que très peu ou très mal réparer des moteurs modernes à injection parce qu'ils n'ont pas les compétences. Donc ça, c'est un petit peu pourquoi je me suis orienté vers la mécanique et comment j'ai été autodidacte, etc. Maintenant, après le vélo, j'ai eu un grave accident de vélo, je me suis cassé le dos, etc. Et donc, les médecins m'ont dit, écoute, c'est mort, pas de métier manuel, faudra faire un métier intellectuel. Sachant que mes deux passions, c'était quoi? C'était la mécanique et l'informatique. Bon, naturellement, je me suis orienté vers l'informatique. Et donc, j'ai fait un bac général. Après, j'ai fait un BTS en informatique. Et après, j'ai fait une licence en sécurité informatique. Donc, en fait, j'ai un bac plus 3 en sécurité informatique à l'heure actuelle. Donc, après, j'ai monté ma société en informatique. Ensuite, j'ai voulu évoluer, pouvoir prendre un crédit pour m'acheter une maison, etc. Donc, j'ai travaillé en CDI dans une société d'informatique. Après j'ai rechangé de société parce que ça me plaisait plus. Et puis après, en parallèlement, donc une fois que j'avais fini de restaurer ma maison et que mon petit était né, je me suis dit tiens, ça pourrait être cool de faire une chaîne YouTube quoi pour pouvoir partager quand je fais un petit peu de mécanique et de donner des bons conseils. Et donc j'avais créé cette chaîne YouTube là en me disant on verra bien, je partage des petits trucs, mais c'était pas du tout, en fait, je ne pensais pas en arriver là à l'heure actuelle, je ne pensais pas devoir quitter mon boulot pour rester avec vous et vous faire des vidéos quotidiennes parce que ça prend un temps dingue, je ne pensais pas tout ça. Je m'attendais, allez, si on est 5, 600, peut-être 1000 abonnés, ce sera très bien, et ça permettait finalement de pouvoir gratuitement vous proposer des petites astuces de réparation pour vos véhicules, et c'était ça le but de la chaîne. Ça a explosé, ça vous a plu, maintenant on est 57 000 passés, et voilà, l'aventure est belle, l'aventure est grandissante, j'adore la communauté qu'on est, je vous adore, et voilà, c'est super agréable, et ça c'est le pourquoi on en est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne compte pas vous laisser tout de suite, on continue. Et donc après j'ai quitté mon boulot parce que l'informatique en fait, contrairement à ce qu'on peut voir, ouais, l'informatique c'est un métier d'avenir, etc. C'est totalement faux. L'informatique ce n'est plus du tout ce que c'était. Maintenant tout est automatisé. Et si vous voulez une place intéressante, je dis pas une bonne place parce que l'informatique c'est très mal payé contrairement à ce qu'on nous chante à l'école. C'est-à-dire que par rapport à mon niveau d'études, j'ai été très mal payé par rapport à si j'aurais fait d'autres formations, notamment dans le commerce ou autre. Et en fait, c'est un métier qui est bouché. C'est-à-dire que si soit vous faites de la merde, on va pas se cacher, hein, c'est de la merde, ça a rien à voir. Vous avez fait des formations en bac plus 3, mais vous faites de la daube. Et en fait, si vous voulez un équivalent en termes d'action sur le terrain de ce que vous faisiez pendant vos études, finalement il faut soit 10 ans d'expérience, donc pendant 10 ans vous faites de la merde qui est inintéressante, donc vous perdez entre guillemets vos capacités intellectuelles, ou alors il faut tout simplement avoir énormément de bol, parce que c'est quelque chose qui est fermé. Donc moi j'ai pas eu bol, vous commencez à me connaître, donc en fait j'ai fait des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout, qui étaient trop simples pour moi. J'avais fait des études pour avoir de la complexité, pour avoir du cheminement un petit peu cérébral, et finalement je m'ennuyais au boulot, ça avait rien à voir avec ce que ce que je souhaitais faire tout simplement, parce que moi c'était vraiment la sécurité informatique, la protection, tout ça, donc vraiment tout ce qui était hardware. Et au final, tout est automatisé maintenant. Donc pour avoir la chance d'avoir une place, de s'occuper de celui qui va automatiser, en gros, faut être ici sur la chaîne. Et c'est très très long à y parvenir. Donc voilà, sachant que je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime travailler, il me faut un boulot qui soit dynamique et je me faisais chier au boulot, j'aimais pas. Et j'ai profité de l'explosion de cette chaîne YouTube pour pouvoir me consacrer à ma passion et à vous. Donc ma passion c'est quoi? C'est la mécanique, donc c'est pour ça que je n'arrêterai pas comme je vous ai dit. C'est que je prends un réel plaisir à vous tourner les vidéos, je prends un réel plaisir à travailler sur mes voitures, je prends un réel plaisir à les modifier, à les améliorer. Et ça c'est le truc qui me plaît et j'ai toujours fait ça depuis petit en passion. Et là, le fait d'avoir cette chaîne YouTube là, ça permet de pouvoir continuer cette passion différemment avec vous. Donc voilà, merci à vous les amis, ça c'est votre partie, c'est grâce à vous, donc voilà, je vous remercierai jamais assez. Mais voilà mon parcours s'est fait, si on parle de la passion, mon parcours s'est vraiment fait dans la mécanique, que ce soit du vélo à la voiture en passant par la moto. Par contre, si on parle de mon parcours professionnel et intellectuel, j'ai un parcours qui est 100% dans l'informatique, dans la sécurité informatique, donc qui n'a absolument rien à voir avec le cambouis sur les mains. Mais ce qui fait entre guillemets ma force, c'est que finalement cette partie étude que j'ai fait n'est pas perdue, parce qu'en fait en informatique vous apprenez aussi l'électronique, l'algorithmique. Et en fait, ça vous permet d'avoir des cheminements, de la compréhension différente de ce que les autres peuvent apprendre dans d'autres métiers ou dans d'autres filières.
Et en fait, les bagnoles à l'heure actuelle, quand vous avez des bagnoles récentes de nos jours, elles sont bourrées d'informatique. Donc en fait, le fait d'avoir un bagage informatique en plus de la passion mécanique, finalement, c'est hyper complémentaire. Donc contrairement à ce que les gens peuvent voir, oh, putain, il est informaticien, il répare les voitures, ça fait peur. J'ai déjà eu cette réflexion-là. Et ben en fait, je regrette pas parce que c'est hyper complémentaire. Ça me permet en fait d'avoir une formation par la passion côté vraiment pure mécanique et par la professionnalisation donc informatique, des connaissances techniques dans le fonctionnement, par exemple, d'un ECU sur une voiture, etc. Donc ça, en fait, ça se complète et ça fait que je pense être un très bon diagnostiqueur pour les pannes de voiture et c'est entre guillemets grâce à ça. Donc diagnostiquer c'est bien et réparer c'est mieux et réparer c'est vraiment ce que je préfère quand à la fin du projet vous avez quelque chose qui fonctionne et surtout quand vous n'êtes pas trompé de A à Z. Ça des fois je préfère me poser 3 jours, réfléchir et vraiment quand tu penses avoir trouvé la solution, que tu as bien réfléchi et qu'en fait la solution de départ c'est vraiment la solution d'arrivée, tu as une satisfaction qui est tout autre que quand tu démontes sans trop savoir ce que tu fais, tu changes des pièces sans trop savoir ce que tu fais, puis finalement tu fais tu tombes par hasard sur la panne, ça n'a pas la même satisfaction parce que t'as pas la même recherche, t'as pas le même diagnostic. Et moi j'aime bien tout ça, voilà, je suis curieux, j'adore apprendre et j'apprends tous les jours, j'apprends de vos commentaires, certains ont des connaissances là où j'en ai pas et j'apprends, etc. Et j'adore cette aventure et je vous remercie les amis, j'espère que ça durera très longtemps. Voilà, j'espère que je vous ai éclairci mon petit parcours entre guillemets professionnel mais surtout de passion. On va s'arrêter pour cette petite quotidienne. Merci d'avoir regardé, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Il suffit de cliquer juste sur la petite flèche sous la vidéo pour afficher le menu déroulant. Les amis, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!